Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer? Eh bien, écoutez, on voit qu'actuellement, c'est un moment qui est propice à la réflexion, à la remise en question. Vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, afin de faire le point. Peut-être qu'il y a pas mal de choses, il y a un tumulte actuellement dans votre vie. Voilà, votre vie elle est un petit peu perturbée par quelque chose bien particulier et on vous dit de prendre un petit peu le temps pour réfléchir, de vous sonder intérieurement, prendre juste le temps. Vous savez, ça peut être juste le temps d'une méditation pour certaines personnes. Je ne sais pas si vous êtes au fait de la méditation, si vous en faites régulièrement, mais on sent que c'est nécessaire, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de reposer un petit peu les bases de votre vie. Non pas, j'ai pu vous le dire, que votre vie elle n'est pas en danger ou quoi que ce soit, enfin votre quotidien n'est pas en danger. Mais c'est vrai qu'il y a de l'agitation ces derniers temps et on vous dit de poser un petit peu les choses, faire un petit peu ce tri et vous verrez que vous arriverez à redéfinir justement ce qui est prévu pour vous. En tout cas, ce que vous prévoyez pour vous et qui peut-être nécessite une mise à jour, nécessite que vous vous reconcentriez un petit peu dessus de votre côté. Ok. Ici, on voit justement que grâce à cette introspection, grâce à cette remise en question, vous arriverez également à gérer la situation avec plus d'énergie, plus de force. C'est une force que vous allez réussir à, comment dire, à prendre conscience. Vous avez cette force à l'intérieur de vous, mais pour certaines personnes, on sent que vous n'êtes pas encore au fait que vous avez cette force en vous, que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez le pouvoir sur votre vie. Alors, quand je parle de pouvoir sur votre vie, c'est vrai que pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous faites le lien avec la carte du magicien. Non, 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 non. Là, on est sur autre chose. Là, on est vraiment sur une force de caractère, c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une situation qui fait que vous doutez de vous en fait. Il y a une perte de confiance en vous sur un sujet bien particulier. On vous dit non, ne doutez pas, continuez. On vous dit justement que c'est par l'abnégation, par la rigueur qui peut être votre que vous arriverez justement à vaincre ces épreuves, à justement sortir de ce marasme. Alors c'est pas, je veux dire, votre situation actuelle, elle n'est pas non plus déplorable. C'est pas quelque chose de difficile. C'est juste que, c'est juste, c'est chiant. Voilà, disons-le. Dernièrement, il y a pas mal de guidance où on nous parle que c'est pas compliqué, mais c'est juste redondant. Ok, et on voit justement que par cette force de conviction, enfin, ce qui est au plus profond de vous, vous allez sortir de cette situation. Et qu'est-ce qui vous attend quand vous allez sortir de cette situation? C'est une certaine forme d'euphorie. Avec la carte du valet de coupe, on vous dit, alors ça peut prendre différentes significations, mais le valet de coupe en général, c'est l'euphorie, un grand sentiment, un grand sentiment, une grande énergie sentimentale. C'est vrai que vous serez un petit peu tout feu tout flamme pour certaines personnes, mais c'est vrai que vous allez un petit peu humer le doux parfum des belles choses qui vous attendent. Alors pour certaines personnes, c'est l'amour, pour d'autres c'est la réussite, pour d'autres c'est l'abondance. Enfin ça, chacun a ses objectifs, a la chose en tête qui l'attire le plus. Et on vous dit que au bout d'un certain temps, quand vous allez sortir un petit peu de cette réflexion, vous allez redéfinir les choses et de nouvelles opportunités vous seront visibles en fait. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte, mais dès lors que cet éveil va se produire, cette remise en question sera faite, vous allez justement capter le doux parfum de quelque chose qui peut vous attirer. Ok, j'allais poser le deck. Je, je pars dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous dit que, justement, une fois de plus, c'est quelque chose qui est important. Enfin, en fait, là, cette carte, ce n'est pas la suite des événements, c'est une confirmation. C'est la confirmation de la carte de l'ermite. La carte du hiérophante nous indique réellement le besoin de remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Notamment, des principes de vie qui font que, ces principes, en fait, ils ont défini
votre vie jusqu'à présent, parce que vous avez mené votre vie selon certains principes, certains dogmes, et on vous dit justement de les laisser un petit peu de côté. Alors, comment dire, de façon intelligente. C'est-à-dire que grâce à cette remise en question, donc de vos dogmes, des choses qui ont pu justement bâtir votre vie, bâtir votre façon d'agir, de vivre votre vie, et vous arriverez à vous détacher de certaines choses qui vous ont été enseignées, mais qui ne sont pas en adéquation avec la personne que vous êtes. Vous êtes plus que ça. Vous êtes peut-être différente ou différent de ce que vous avez, de ce qu'on voudrait que vous soyez, hein. Peut-être que certaines personnes se définissent à travers justement la société. Parce que si la société, pour certaines personnes, vous oblige, entre guillemets, à rentrer dans certaines cases, oui, vous avez continué, pour certains, à suivre ce chemin. Mais on vous dit, non, il est temps de vous libérer de tout ça. Alors, c'est très compliqué, ça je vous l'accorde. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose que vous ferez en claquant des doigts, en une simple méditation ou une simple remise en question. Par contre, on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de trouver votre propre voie, de trouver votre propre chemin, de définir justement votre chemin en adéquation avec la personne que vous êtes, avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Il y a certaines choses qui vous ont été enseignées qui sont devenues obsolètes avec le temps, parce que vous avez grandi, vous avez pris de l'expérience, vous avez vécu des choses, et ces choses vous ont permis de devenir, en gros d'affiner. C'est comme si quand vous étiez plus jeune dans votre vie, vous étiez une pierre brute. Sauf que les expériences, quant à elles, elles ont réussi à tailler cette pierre et petit à petit, vous êtes en train de devenir ce beau diamant. Cependant, vous ne savez pas encore pour certaines personnes que vous êtes un diamant. Vous vous voyez encore comme cette pierre brute qui continue à faire son petit chemin en faisant des roulés-boulés. Non, 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 du tout. Vous êtes devenu cette belle pierre qu'on a sculptée. Et il est temps pour vous justement de prendre conscience de votre pouvoir, de votre beauté également intérieure. Vraiment, la personne que vous êtes devenue, vous avez besoin de prendre conscience de cela. Et cette belle pierre, elle mérite un environnement correct, un environnement qui la met en valeur. Et vous, on vous dit de justement remettre également tout ça et faciliter par le biais de cette introspection votre acheminement vers cet endroit qui vous correspondra. Ok, cet endroit qui vous correspondra, on parle de votre futur. Ok, et là on voit justement de la stabilité et de l'équilibre qui sera trouvé prochainement dans votre vie. Donc voilà, ça reprend un petit peu la suite de la guidance. Donc moi ce que je vois, c'est que oui, cette introspection, elle est essentielle. Elle va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Dès lors que cette introspection, elle sera faite, cette remise en question sera faite, vous allez vous sentir beaucoup plus énergisé pour certaines personnes. Vous allez sentir vraiment que voilà, vous avez la force de faire ce que vous voulez, quoi. Et c'est vrai en plus. Et on voit en plus le valet de coupe, donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie à venir et de la stabilité. Cette euphorie, elle vient grâce à la stabilité. La stabilité va vous permettre justement de vous concentrer sur d'autres choses que ce qui ne va pas. Parce que par cette introspection, vous allez également traiter ce qui ne va pas pour faire en sorte que cette situation soit cesse, soit ne se renouvelle plus par la suite. Ok. Voyons voir également, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ici, on vous parle du 10 de coupe. Et voilà, cette remise en question va vous amener, et je comprends un peu mieux justement l'état d'euphorie dans lequel vous allez vous trouver, et ça va vous diriger petit à petit. Alors, ça ne viendra pas du jour au lendemain, ça ne viendra pas rapidement, quoique, vu que ça quand même, ça confirme la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est votre présent. Donc, on peut nous parler quand même d'un futur relativement proche qui sera rempli d'amour. Vous allez peut-être faire une belle rencontre, vous allez peut-être justement vous rendre compte de l'amour que vous avez, peut-être pour certaines personnes qui sont déjà en couple. Donc voilà, on vous dit que quelque chose de très beau, très harmonieux, ou une synergie entre deux partenaires, justement, sera trouvé prochainement dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ici, on vous parle du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique que oui, il faut que vous trouviez également la force de quitter des situations qui ne vous conviennent pas. Si vous êtes actuellement dans une situation compliquée, qui est source vraiment de négativité, on vous dit de la quitter, cette personne, cette situation. On voit on vous voit, vous, ici, en train de... Oui, c'est presque bien, mais c'est pas suffisamment pour vous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous quittez cette situation parce que on n'aurait pas pu rajouter une coupe supplémentaire, plus en fait pour faire cette pyramide de coupe. Donc on vous dit oui,
Voilà, quittez cette situation qui ne vous convient pas et vous verrez que vous serez happé par le doux parfum de quelque chose de beaucoup plus beau qui surviendra dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle du page de coupe qui vient confirmer le page de coupe. Donc vraiment, on voit que oui, il y aura beaucoup, beaucoup d'euphorie à venir prochainement dans votre vie. Une grande poussée d'énergie, en fait. Enfin, d'énergie sentimentale. Vous allez être un petit peu assailli par les sentiments positifs, voilà, les euphories, etc. Donc très, très, très bien. Ici, on voit, et ben voilà, la carte du magicien. La carte du magicien nous indique vraiment votre capacité à manifester. Enfin, je crois que je l'avais évoqué plus ou moins, enfin, je l'avais senti cette carte durant la carte de la force, mais j'ai quand même voulu faire le distinguo. Oui, là, on nous dit vraiment que grâce à cette remise en question, vous allez reprendre du pouvoir sur votre vie. Alors, non pas que vous n'avez pas de pouvoir sur votre vie, mais vous allez redéfinir un petit peu les cartes. Vous allez rebattre un petit peu les cartes, vous permettre justement de construire quelque chose qui sera en adéquation avec la personne que vous êtes. Donc, vous allez vous bâtir un futur sur mesure. Ok. Et ici, on nous parle justement du 9 d'épée. Vous allez voilà, sortir de ce côté un petit peu désolant dans lequel vous étiez. Alors, moi, je vois un petit peu le lien entre le 9 d'épée, la carte de l'ermite et la carte du 8 de coupe. Donc, voilà, on vous dit que pour sortir de cette situation délicate où vous ne trouvez pas voilà, cette situation sentimentalement comment dire, pérenne, vous allez remettre un petit peu en question ces choses-là et trouver votre propre chemin. Vous allez redéfinir un petit peu votre futur parce que ce qui est actuellement présent dans votre vie ne vous convient pas sentimentalement parlant. Ok. Voyons voir également ce que le Lightseer souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que le Lightseer souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la carte de l'ermite qui vient confirmer la carte de l'ermite. Donc voilà, on voit vraiment une remise en question. Enfin, vraiment, le thème de cette guidance, pour certaines personnes, c'est la remise en question. On vous dit de voilà, prendre le temps, faire un petit peu les choses correctement, mettre un petit peu de l'ordre en fait dans vos énergies, dans votre pensée, dans votre subconscient. Parce que celui-ci est un petit peu sans dessus-dessous dernièrement. Donc voilà, un petit peu calmer le jeu et redéfinir ce qui est bon pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La carte du magicien. Et ben voilà, la carte du magicien qui tombe par deux fois nous dit justement que vous allez prendre conscience du pouvoir qui est votre, de votre capacité à manifester de belles choses et un bel avenir. Donc oui, c'est ce que vous allez manifester, c'est la suite de cette euphorie. En gros, vous allez vous retrouver dans un état d'euphorie et cet état d'euphorie, vous allez en faire quelque chose de merveilleux parce que vous allez manifester grâce à cela. Vous allez faire que petit à petit, cet état d'euphorie va se transformer en réalité. Cette euphorie, c'est comme un fil conducteur qui va vous mener tout droit vers ce 10 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que justement, votre cœur, il a été un petit peu brisé par cette situation actuelle ou par une situation passée. Alors, c'est un passé relativement proche. Par contre, cette fois-ci, je sais que dernièrement, dans les guidances que j'ai pu faire, je pouvais parler d'une rupture ou de quelque chose qui est assez lointain. Là, on voit une rupture assez proche d'une personne. Enfin, on sent qu'il y a une rupture dans l'air. Est-ce que c'est vous qui êtes justement à la source de cette rupture parce que ça ne vous convenait plus? C'est probable. Par contre, voilà, on vous dit que c'est peut-être également vous qui avez subi cette rupture et que vous avez besoin de trouver la force en vous par le biais de cette introspection pour voilà, guérir et remettre un petit peu de stabilité dans votre vie qui va vous mener justement à de l'euphorie, à des beaux sentiments à venir prochainement également dans votre vie. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.